Bonjour, ce matin je vous retrouve pour un jus pour les vampires, un jus rouge, un jus bon pour le sang, un jus à base d'orange, de poire, de betterave, de carottes, de gingembre et d'ananas. Vous allez vous régaler. Alors c'est parti, j'attaque, je commence donc par ma poire, je vais enlever le petit bout de bois, hein. Surtout pensez à l'enlever parce que sinon ça peut abîmer votre appareil. Allez, je coupe ma poire comme ceci, je tourne un quart de tour et je fais de beaux bâtonnets, pas trop gros, pour rentrer dans mon déshydrateur, dans mon extracteur. J'enlève le bout des carottes, hop, je la coupe en deux. Et je fais également des bâtonnets. Ça, ce sont des carottes, des petites carottes anciennes. Et mon gingembre, mon orange, toujours pareil. J'enlève le devant, le derrière, je l'assois. Et puis, je coupe comme ceci la peau. Je laisse un peu de blanc. Voilà, poubelle. Ma betterave, j'enlève la partie terreuse parce que j'aime pas trop le goût que ça donne, et je fais également des bâtonnets, d'abord des lamelles et ensuite des bâtonnets. Alors les betteraves, pensez à les acheter à l'avance, hein, et à les laisser se ramollir. Elles vont être très juteuses et donc les sucres se seront transformés, elles seront plus digestes. Et c'est meilleur pour la santé. Et là, j'ai récupéré, donc j'avais acheté un ananas, j'ai coupé largement les côtés parce que les petits yeux, comme ça, moi, ça me file des aftes. Et j'ai récupéré donc les chutes de l'ananas pour mettre dans l'extracteur. Je sais qu'il y en a qui utilisent la peau de l'ananas. Moi, je ne l'utilise pas parce que ça a toujours tendance à me donner des aftes. Et voilà, c'est parti pour ce petit jus. Donc je commence par mes poires. J'ai pas coupé mon orange, je la coupe en deux comme ceci et à nouveau en deux dans ce sens. Et c'est parti pour un super bon jus. J'adore ce jus. L'ananas, hein, dès qu'on met un peu d'ananas dans les jus, ça donne vraiment un parfum extraordinaire. Au dernier stage à Belric, on adorait se faire betterave, ail et ananas. Ça, c'était le petit jus que François me faisait tous les matins et je me régalais. Allez, vous voyez, ça va quand même relativement vite, hein, parfois, il y en a qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas le temps le matin, c'est trop long de faire les jus. » Franchement, quand on est organisé, vous allez avoir sur ma chaîne vidéo assez de recettes de jus pour vous faire une liste et les prévoir à l'avance. Et une fois que vous avez votre stock de fruits et de légumes à disposition, c'est vraiment un jeu d'enfant que de se réaliser de bons jus. Pensez à vous faire toujours des jus qui soient goûteux. Il faut vous régaler. Et puis il faut donner envie aussi à vos copines ou à vos copains au travail de se faire des jus. Si vous arrivez avec des trucs, avec des couleurs bizarres, avec des odeurs bizarres et avec des goûts bizarre, donc il faut équilibrer ces jus si on veut faire des adeptes. Alors je rappelle également en ce qui concerne les fruits et les légumes, lorsque l'on utilise des extracteurs, si vous n'avez pas le budget pour vous acheter des fruits et des légumes bio, eh bien prenez du non bio. De toute façon, l'engrais ou les pesticides restent accrochés aux fibres. Alors bien sûr qu'ils sont moins riches en nutriments, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, donc mon jus est terminé. Allez, un petit peu plus le dernier truc d'ananas. Mon jus est terminé et je vais maintenant le filtrer. Hop!
Allez, c'est parti pour filtrer ce jus. Alors, je me répète, hein, pourquoi je filtre les jus, le fait d'enlever les fibres, eh bien, d'une part, n'enclenche pas la digestion, et puis d'autre part, permet au jus de se conserver un peu plus longtemps pour les personnes qui l'emmènent au travail, qui doivent le conserver toute la journée. Moi également, je trouve qu'en bouche, c'est plus agréable d'avoir un jus filtré qu'un jus avec plein de fibres. Alors ça va être un bon rendement. Oui, mais je pense qu'on va pas être loin du demi-litre. Alors, lorsque vous préparez des jus et que vous allez les mettre en bouteille, si vous n'êtes pas pile poil au demi-litre, eh bien, vous complétez avec de l'eau. Complétez avec de l'eau ou de l'eau distillée ou de l'eau filtrée. Alors, vous pouvez filtrer également, vous voyez là, pour pouvoir presser la pulpe vraiment jusqu'au bout. Vous pouvez utiliser des petits sacs en coton comme ceci. Alors, bon, ceux-là, c'est ma maman chérie qui les fait, mais vous pouvez vous les faire. C'est fait à base de toile à beurre. Hein. C'est une toile en coton qu'on trouve dans tous les magasins de tissus. Donc, vous faites un carré comme ça, vous faites des ourlets que vous doublez parce que quand on va presser, il y a de la tension quand même. Et donc, on met tout son jus là-dedans. Voilà, je fais comme ça, je fais un petit tour comme ceci et puis on presse son jus et là on arrive vraiment à tout presser, parce que là c'est vrai que dans la pulpe par exemple il y a encore pas mal de jus que je n'arrive pas à bien récupérer comme ceci. Voilà, bon, ça demande par contre de mettre les mains dans le jus, ce qu'on n'a peut-être pas toujours envie de faire le matin. Alors, je prends ma bouteille, ma petite bouteille qui fait 250 ml et je la remplis à ras-bord. Voilà, il me reste, oui c'est ça, 250. Donc j'avais les quantités que je vous ai données, c'est pour faire un demi-litre. Et puis le reste, eh bien je me fais mon petit verre. Ça c'est un délice. Là vraiment, tous les jus que je vous propose sont vraiment gustativement super sympas. Alors vous voyez, aujourd'hui par exemple, je me fais un petit jus comme ça. Dans la matinée, je me mange quelques fèves de joie. Les fèves de joie, ce sont des petits fruits comme ceci. Ça pousse sur un arbuste. Ça se mange comme ça. Ça se mange, on tient par le petit bout comme ça et on croque dans le fruit. Ça a un goût de fraises des bois, de fruits exotiques. C'est absolument sublime. C'est un petit arbuste que je vous conseille vivement de planter tous dans votre jardin parce que ça pousse super bien. Et les fruits donc se récoltent en ce moment, mi-novembre, de mi-novembre jusqu'à fin novembre. C'est une pure merveille. Donc c'est un arbuste qui doit faire à peu près, voilà, qui peut faire 2 mètres de haut sur 2 mètres de large à peu près, mais que vous pouvez très bien tailler. Donc en ce moment, le matin, je mange pas mal de fèves de joie, et puis je mange également des kakis, parce que j'ai récolté cette année plus de 100 kg de kakis sur un seul arbre, et c'est un vrai régal. Donc j'ai toutes mes caisses de kakis qui sont classées, ça mûrit au fur et à mesure. Et le kaki, donc ça se mange bien mou, comme ceci. Voilà, vous voyez, bien mou. Et comment je le mange? Bien, j'enlève, hop, la petite, je sais plus, ça porte un nom, ça, je me souviens plus comment ça s'appelle. Et puis je fais comme ça. J'aspire le kaki et vous avez toute l'intérieur du kaki qui vous vient dans la bouche. C'est une merveille. Ça c'est, voilà, ça ce sont des préparations on ne peut plus simples. Il n'y a rien de transformé, mais quand vous avez des super bons fruits, eh bien franchement, il n'y a pas besoin de faire de mélange ou de préparation. Et là, j'ai mangé pour entre le jus et puis les fruits, je pense que je n'aurai pas faim avant 14 h cet après-midi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.